Bienvenue à tous ou bon retour ici sur la plateforme de la Fibromyalgie Academy, une équipe médicale qui vous donne toutes les clés pour mieux vivre avec la fibromyalgie et soulager sans attendre, efficacement et à long terme, les douleurs chroniques. Dans ce podcast, nous avons choisi de discuter avec vous du syndrome des jambes sans repos. Qu'est-ce que c'est? Comment en venir à bout? Quels sont les traitements? Pourquoi vous? Et surtout, comment soulager les jambes rapidement. Mais comme la matière est dense et mérite d'être traitée en profondeur pour mieux la comprendre et mieux y faire face, nous avons décidé de scinder le podcast en 2 parties, avec des conseils à mettre en place sans attendre dans chacun des 2 podcasts. Les 2 podcasts sortiront en même temps pour ne pas vous laisser sur un goût de trop peu. Vous pourrez directement enchaîner avec le suivant si vous en avez envie. Ce qui est certain, c'est que vous sortirez de cette écoute avec de nouveaux réflexes pour diminuer les symptômes des jambes sans repos, et ce, à long terme. Bonjour à vous, chers auditeurs et chères auditrices, explorateurs de la douleur chronique et de la fibromyalgie. Je suis Marie-Lou, thérapeute et infirmière spécialisée en algologie. Je suis passionnée par les dernières découvertes sur les causes et le soulagement de la douleur chronique. Mais surtout et avant tout, je suis fibromyalgique à temps plein. Je suis donc très bien placée pour comprendre la détresse des patients fibromyalgiques et y apporter les meilleures solutions. Des solutions qui ont fait leurs preuves aussi bien en centre antidouleur que sur moi-même. Alors je vous avoue que je teste tout sur moi. J'ai tout de même des limites. Je n'ai pas encore testé un exorcisme. Mais qui sait? Un peu d'humour avant un sujet aussi sensible ne fait de mal à personne. Qu'en pensez-vous? Car aujourd'hui, nous explorons le syndrome des jambes sans repos, qui atteint trop souvent les fibromyalgiques avec des répercussions catastrophiques sur toutes les facettes de la vie. Il faut savoir qu'il débute à n'importe quel âge de la vie et atteint également les enfants. Et saviez-vous que ce syndrome des jambes sans repos peut être héréditaire? Je vous encourage vivement à écouter ce podcast jusqu'à la fin pour trouver des informations rassurantes et savoir comment réagir dans ces situations qui peuvent toucher vos enfants. Je vous l'ai dit, ce vaste sujet des jambes sans repos fera l'objet de 2 podcasts complémentaires, avec des conseils pour mieux vivre avec le syndrome des jambes sans repos dans chacun des 2. Et puis en fin de chaque podcast, comme toujours, je vous réserve mes petites magies, mes trucs et astuces et pourquoi pas un peu d'humour. Et dans la foulée, l'Académie vous prépare un podcast dédié à l'évaluation du sommeil avec des outils pratico-pratiques et efficaces pour vous aider à trouver des solutions judicieuses à votre syndrome des jambes sans repos. Mais pas que. Alors si vous ne voulez pas rater nos prochains podcasts, rien de plus simple, pensez à vous abonner. Revenons à notre SJSR, syndrome des jambes sans repos. Eh bien, il ne pouvait pas mieux porter son nom, celui-là. Et moi, quand je l'entends, j'imagine tout de suite un petit bonhomme de dessin animé qui pédale dans le vide. Plus sérieusement, le syndrome des jambes sans repos est également connu sous le nom de Restless Legs Syndrome, en anglais. Alors là, excusez-moi, mais j'ai toujours l'impression de cracher une boule de poil, je suis désolée. Alors, je vais dire RLS en abrégé. Comment définir le RLS? Eh bien, en gros, c'est un trouble neurologique qui touche le sommeil et le mouvement, qui se définit comme une sensation inconfortable, voire douloureuse, dans les jambes et que chacun décrit de façon imagée comme il le peut. On entend donc parler de fourmillement, de picotement, de sensations de brûlure, de contracture, de décharge électrique, de coups de poignard, de secousses, d'agacement et le plus souvent, ces sensations sont tout à fait indéfinissables avec les mots quotidiens de notre vocabulaire. Pour diminuer ces sensations désagréables voire douloureuses, la personne doit bouger, elle doit marcher. Elle ne peut pas rester couchée, elle ne peut pas dormir et donc vont s'installer des troubles du sommeil et de la fatigue. Sans traitement médicamenteux, sans thérapie
alternative, le RLS n'est soulagé que par le mouvement. Marcher, 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 rester en mouvement. En général, la personne atteinte ne peut rester ni couchée, ni même assise. On parle du RLS au niveau des jambes, soit une jambe, soit de façon bilatérale. Mais il faut savoir que ce syndrome peut toucher également les bras, la tête et même parfois la poitrine. Alors je vous dis ça uniquement pour ceux et celles qui voudraient devenir danseuses hawaïennes. Le syndrome des jambes sans repos va se déclencher dans l'après-midi. Il va augmenter en intensité en soirée et il atteint son paroxysme pendant la nuit. Personnellement, il m'est arrivé très souvent de dormir debout appuyé contre la porte froide métallique du réfrigérateur. Alors tout compte fait, dit comme ça, peut-être qu'un exorcisme serait le bienvenu. Trêve de plaisanterie, il est clair que avoir un syndrome des jambes sans repos, ce n'est pas du tout agréable. En général, fin de nuit, le RLS peut très bien disparaître et laisser à la personne quelques heures de sommeil. Néanmoins, le lendemain matin, la personne va être extrêmement fatiguée. Et au réveil, en général, les symptômes ont complètement disparu. Et un jour n'est pas l'autre, puisque tous ces symptômes vont varier en gravité et en fréquence. Bien sûr, il y a des facteurs aggravants, comme la dette de sommeil. Si vous manquez de sommeil, vous pouvez très bien avoir un syndrome des jambes sans repos beaucoup plus fréquent ou beaucoup plus intense. Alors évidemment, on est dans un cercle vicieux puisque la dette de sommeil, elle peut être générée par le manque de sommeil créé par le RLS. D'où l'utilité de prendre ce syndrome le plus rapidement possible au sérieux et de lui donner un traitement adapté. On va ajouter dans les facteurs aggravants les méfaits de l'alcool. L'alcool joue un rôle très important sur le déclenchement et l'intensité des jambes sans repos. Avec beaucoup d'humour, voici la question la plus sérieuse de ce podcast. Comment savoir si vous êtes atteint de RLS? Mais vous maîtrisez le moonwalk mieux que Michael Jackson, pardi. En bref, de toutes ces caractéristiques, retenons que la répercussion principale est la fatigue, puisque le patient ne peut pas dormir pendant la nuit, entièrement ou en partie. Je vous le disais, il est courant que le RLS se calme en fin de nuit et permette aux patients de se coucher et de dormir quelques heures. Alors si, comme moi, vous êtes atteint de RLS, vous pourriez très bien vous dire que vous seriez exceptionnel en natation synchronisée, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, faire carrière comme danseuse hawaïenne. Mais il faut principalement se dire que le RLS est un problème majeur et doit être traité efficacement et au plus tôt. Il existe plusieurs formes de gravité du RLS. Cela va de syndrome des jambes sans repos léger à sévère. Pour que le RLS soit qualifié de sévère, il faut qu'il y ait présence des symptômes plus de 2 fois par semaine, ce qui va impacter en profondeur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Ça va commencer forcément par fatigue et somnolence diurne, à minima, avec des changements d'humeur, ce qui va entraîner des tas de problèmes de concentration, une altération de la mémoire, pour en arriver à une baisse de la productivité, et on peut aller jusqu'à la dépression et l'anxiété. Le RLS n'est donc pas anodin, puisque ses répercussions vont se faire sentir à tous les niveaux de relations. L'aspect familial avec l'humeur changeante, l'aspect social avec le désengagement dans le travail par manque de productivité, l'aspect personnel avec la dépression. Il est donc urgent de diagnostiquer correctement le RLS et de lui trouver un traitement approprié. Dans un de nos groupes de soutien, un patient a demandé si c'était une nouvelle pathologie. Eh bien non, ce n'est pas une nouvelle pathologie. C'est vrai que le nom RLS ou syndrome des jambes sans repos était moins connu avant et que l'on avait tendance à nommer ce phénomène des impatiences, par exemple. Ah tiens, v'là encore Marilou. Elle ne tient pas en place celle-là. Elle a des impatiences. Et là encore, c'est du vécu.
Le RLS n'est donc pas une nouvelle pathologie, mais il a fallu du temps avant qu'elle soit étudiée et reconnue, exactement comme la fibromyalgie. Les scientifiques l'ont popularisée dans les années 80. C'est une affection qui est très répandue et qui toucherait 10% de la population. Comme dans la fibromyalgie, les études montrent également que les femmes sont plus susceptibles d'être atteintes par le RLS que les hommes. Voyons quelle est la cause ou l'origine du RLS. Eh bien, il existe plusieurs théories. Des études sont toujours en cours, mais la principale origine serait liée à des anomalies dans le système nerveux. Et oui, comme la fibromyalgie. Dans le cas du syndrome des jambes sans repos, il s'agirait d'un manque de dopamine. Pour les petits curieux qui ont un cerveau enclin aux investigations, la dopamine, c'est un composé chimique qui joue un rôle important dans la communication entre les neurones, et principalement les neurones qui contrôlent le mouvement. Alors en gros, si j'emploie une image pour que tout le monde comprenne bien, voici ce que ça donne. Les neurones, câble de frein d'une voiture, et la dopamine, le liquide de frein. Pas de liquide de frein, pas de freinage pour stopper la voiture. Pas de dopamine, pas de neurones pour stopper le mouvement des jambes. À ce propos, petite anecdote très rapide, la position du conducteur dans une voiture est une des plus désagréables pour les personnes atteintes de RLS. Et que dire des vols longue distance en avion? Une pénitence. Autre petite anecdote, mais qui a toute son importance. Saviez-vous que dans le RLS, il peut y avoir des mouvements involontaires style myoclonie, et principalement quand la personne atteinte de RLS s'est endormie. Ces secousses des jambes peuvent survenir parfois toutes les 15 à 40 secondes. Alors si tous les matins votre partenaire est aussi morose et fatigué que vous, ne lui en veuillez pas, lui non plus n'a pas bien dormi. Peut-on parler de rémission pour le syndrome des jambes sans repos? Eh bien oui et non. Il peut y avoir des périodes de rémission de quelques semaines à quelques mois. C'est possible. Mais en général, les symptômes réapparaissent souvent et ils deviennent plus sévères avec le temps. Et là, j'ai envie de vous dire... Il va peut-être falloir envisager d'aménager la chambre d'amis ou investir dans un canapé confortable. Et reste à voir lequel des deux quittera le lit. C'était une toute petite touche d'humour avant de vous annoncer que ce syndrome est incurable. Mais rassurez-vous, il existe de nombreux traitements très efficaces qui soulagent le RLS facilement et à long terme. Pour ma part, quand j'oublie mon traitement, chez moi, de temps en temps, la nuit, c'est spectacle. Mes jambes se lancent dans un rock endiablé, sauf que, eh bien, elles ont oublié que je ne sais pas danser. Et vous, comment sont vos nuits? Dites-moi tout en commentaire. Je suis curieuse de tout savoir sur vos jambes. Traitement, ok, mais quel est le spécialiste qui prend en charge le syndrome des jambes sans repos? Le neurologue. Et que va faire le neurologue? Eh bien, en fait, il va chercher avec vous les facteurs déclenchants et aggravants de votre syndrome des jambes sans repos. Citons la carence en fer, l'insuffisance rénale, les effets secondaires de certains médicaments, les apnées du sommeil, la consommation de nicotine, de caféine et d'alcool. Il y a un cas particulier qui est la grossesse. En cas de grossesse, le médecin va limiter les traitements médicamenteux et favoriser les traitements non médicamenteux et alternatifs. Après cet état des lieux, le neurologue va donner ses premiers conseils pour venir à bout des désagréments du RLS qui portent principalement sur 2 axes. Premier axe important, ça sera évidemment le traitement médicamenteux que nous verrons dans le podcast numéro 2. Le deuxième axe, ça sera des conseils d'hygiène de vie et d'éviction des facteurs aggravants, tels que respecter son quota de sommeil, respecter les heures de coucher et de lever, faire de l'exercice physique régulièrement, réduire le stress par la relaxation, par le suivi psychologique, par la méditation, diminuer les stimulations intellectuelles et les activités physiques en soirée avant le coucher, avoir une alimentation riche en fer et magnésium,
évitez forcément la caféine, l'alcool, la nicotine. Avec une bonne hygiène de vie, en suivant ces conseils, à long terme, on peut déjà diminuer les sensations du syndrome des jambes sans repos. Ici, je vous parle de notre expérience de terrain à la Fibromyalgie Academy. Pour soulager nos patients, nous avons également cherché, trouvé et développé nos propres petits moyens, comme on dit chez nous. Et les voici ici, rien que pour vous. N'hésitez pas, prenez note. On l'a déjà dit, mais pour nous, ça tombe sous le sens. Le soir, on va stopper le moteur mental. On autorise juste de la lecture facile, un moment au calme, en famille, une méditation, une relaxation avant le coucher. À l'académie, la deuxième chose que l'on apprend à nos patients, c'est une initiation à l'automassage. Nous utilisons pour ce une huile de jojoba et un lait hydratant avec 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Et la lavande vraie, rien que l'odeur est apaisante. Pour info, vous retrouverez comme toujours les recettes, les ingrédients, les livres, les liens utiles, les sites internet que vous pouvez consulter en complément de nos podcasts, les études cliniques, tous les produits cités dans nos podcasts. Vous retrouverez tout ça dans la zone info. Je vous parlais séances de relaxation, yoga du soir, méditation guidée. À l'académie, on les propose souvent en groupe quand les personnes sont hospitalisées. Et on aime accompagner cette expérience de relaxation par une tisane calmante, camomille et valériane. C'était nos petites astuces pour la prévention, mais nous avons également des astuces extrêmement utiles en cas de crise de jambes sans repos. La première chose, application de compresses chaudes, de compresses froides ou de bouillotte. Si vous n'avez pas encore essayé, c'est le moment. Dans chaque lit, il y a un coussin surélevé pour les jambes. Alors, c'est un peu mitigé. L'avis sur l'utilité de ce coussin n'est pas reconnu par tout le monde, mais néanmoins, s'il n'y a pas vraiment d'effet sur le RLS, le coussin surélevé va avoir un effet radical sur la circulation sanguine et va soulager le phénomène de jambes lourdes qui peut être associé au RLS. Et ainsi, ça va diminuer l'inconfort du patient. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un coussin surélevé, je vous mets une description et des photos dans la zone info. Je vous ai parlé des compresses froides, mais nous utilisons aussi le gel froid. Le plus utilisé à l'académie, c'est le Pur Essentiel Ultra Frais, je pense. Je vous mets le lien en description, évidemment. Mais à la fin de notre podcast, je vais vous livrer ma recette personnelle du gel effet glaçon que je prépare pour moi et qui est extrêmement facile à faire. Je vous réserve ça en fin de podcast. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire avant de clôturer. Alors ce podcast qui est très riche en informations et solutions que je vous invite à mettre en place dès maintenant touche à sa fin. Mais on va continuer à parler traitements efficaces et traitements médicamenteux dans le podcast 2. Et on abordera entre autres le thème des enfants atteints de RLS qu'il ne faut pas confondre avec l'hyperactivité. Et puis on discutera aussi du thème épineux du « Pourquoi moi ?» Alors vous verrez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de pistes de soulagement à vous proposer. Mais avant de clôturer, je me dois de vous faire un petit coup de pub. J'aimerais vous rappeler rapidement que ça nous fait grandement plaisir que vous likiez nos podcasts. C'est un petit geste, ou plutôt un petit pouce pour vous, mais qui nous donne un grand coup de boost pour nous stimuler à vous livrer encore d'autres astuces pour vous aider à vivre mieux avec la fibromyalgie. Chose promise, chose due. Ma recette de gel effet glaçon. Vous allez voir, rien de plus simple. Dans une casserole, vous versez un demi-litre d'eau minérale. Vous ajoutez 4 g d'agar-agar. Lorsque l'eau arrive à ébullition, vous laissez cuire 1 minute. Vous laissez refroidir et lorsque le mélange est tiède, vous ajoutez des cristaux de menthol. C'est encore assez méconnu, je vous mets le lien dans la barre info.
C'est un gel extrêmement efficace qui est facile à faire et qui ne coûte quasiment rien. Alors surtout, n'hésitez pas. Essayez, vous avez tout à y gagner. Vous pouvez retrouver la recette dans la barre info. Je clôture donc ce podcast en vous disant à très vite, à tout de suite dans le podcast numéro 2 sur le syndrome des jambes sans repos. À bientôt!